direct du Sénat. Rencontre avec Olivia Richard, sénatrice représentant les Français établis hors de France, membre de la commission des lois du Sénat ainsi que de la délégation aux droits des femmes et à l'égalité des chances entre les hommes et les femmes. Elle est également membre du groupe Union centriste au Sénat. En déplacement à Shanghai, elle a accepté de répondre à nos questions. Olivia Richard, bonjour. Bonjour, merci beaucoup pour ce moment. Alors, vous terminez juste votre déplacement à Shanghai. Vous êtes là avec nous aux côtés de Céline Potzobon, qui est conseillère des Français de l'étranger dans cette zone. Que retenez-vous de ce déplacement? Je dirais le dynamisme de Shanghai, de cette ville qui est très séduisante et la grande implication des acteurs qu'on a pu rencontrer en 3 jours, notamment la communauté économique qui est très présente et très engagée. Nous avons commencé par une réunion avec les CCE, ils étaient 42 à s'être déplacés pour un point qu'ils font régulièrement sur la température du climat économique. Et nous avons fait, par exemple, aujourd'hui une rencontre avec les femmes françaises très engagées dans la communauté et les besoins de la communauté, que ce soit au niveau associatif, au niveau des CCE, de la CCI, ou simplement au sein des programmes égalité à l'intérieur de leurs entreprises. Comment est-ce qu'une sénatrice et une conseillère des Français de l'étranger travaillent sur un déplacement comme celui-là? Bien, mais c'était à la demande de Céline Potzobon que j'ai fait ce déplacement parce que depuis 2 ans qu'elle a repris le mandat à Shanghai, elle m'alerte sur la nécessité de relancer le processus pour permettre au plus grand nombre possible de VIE et de stagiaires de venir à Shanghai et également sur la problématique de la coopération en matière de sécurité sociale qui porte mal son nom puisqu'en réalité ça concerne le chômage et les retraites. J'ai rencontré Olivia au tout début de mon mandat et donc j'ai eu très vite la chance de partager les priorités de la communauté française à Shanghai qui nécessitaient une accélération. Si on prend l'exemple de la santé, de la ratification de l'accord de sécurité sociale, tous ces sujets-là étaient endormis. On a pu accélérer de nouveau sur le sujet et rencontrer voilà finalement une pléthorie d'acteurs à Shanghai sur le sujet, aussi bien communauté d'affaires, étudiants, femmes, CCI, entrepreneurs. Ce point très large permet de voir des angles très différents pour un même problème, parce qu'évidemment, lorsqu'on est femme conjointe sans activité ici, c'est pas du tout les mêmes risques que lorsqu'on arrive ici avec un package expatrié. Ça n'est pas du tout les mêmes challenges non plus lorsqu'on vient comme un étudiant, que ce soit dans un cadre bordé et défini d'échanges interuniversitaires, ou alors dans un campus français, d'une école française qui a une activité ici, ou encore simplement tout seul, en indépendant, dirais-je. Et c'est encore la même autre chose lorsque un Français vient monter sa boîte, qui peut rejoindre le sujet des femmes, hein, puisque nombre d'entre elles essaient de monter leur activité ici, et des associations les soutiennent, notamment celle que nous avons rencontrée aujourd'hui au déjeuner, qui lance un concours pour soutenir les femmes entrepreneurs. Le nom de l'association dont vous parlez, Olivia Richard? Oui, c'est la JEF. Alors, il y a plusieurs associations qui font ça et les CCE font ça également. Ils ont une initiative qui s'appelle 60 minutes pour convaincre. La JEF, c'est un projet qui est déjà abouti et ils vont apporter un soutien, ne serait-ce que de carnet d'adresses ou même en fonds, puisqu'ils ont déjà pu obtenir un soutien staff. Et également la ruche. La Ruche, tout à fait, qui aujourd'hui, en fait, accompagne 15 femmes dans leur projet de reconversion en entrepreneuriat. Donc là, on a du concret, on a un point qui a été soulevé par l'élu, conseillère des Français de l'étranger. Concrètement, retour à Paris, retour au Sénat, sur le plan législatif, ça se passe comment? Alors, c'est pas nécessairement une traduction législative, ça peut être attirer l'attention des différents ministères sur les besoins, Hmm. notamment sur cette question de la convention bilatérale en matière de sécurité sociale, faire un point, comme je l'ai fait avant de partir avec le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, puis le ministère de la Santé, essayer de faire que les gens se parlent. Et il y a eu notamment un moment fort au consulat, grâce à la consul générale Julie Poignant, qui a réuni autour de la table les conseillers français de l'étranger et les responsables associatifs, et également la seule psychologue jusqu'alors qui exerce avec la communauté française, qui s'appelle Abiba de Larocque. Et donc, on a pu mettre sur la table différents problèmes concernant la protection des familles françaises et aussi ces difficultés, ces fragilités psychologiques qui peuvent intervenir quand on est si loin avec cette barrière de la langue. Quand on a quitté sa vie en France pour suivre son conjoint, quand on a quitté une belle carrière professionnelle, c'est difficile de retrouver ses repères dans un pays pareil. Et c'est un défi. Et parfois, il faut de l'accompagnement et ça peut faire défaut. Donc, c'est toujours très utile de mettre des acteurs engagés autour de la table pour essayer de développer des angles
de soutien commun et d'accompagnement. Le ministre en charge des Français de l'étranger, Laurent Saint-Martin, a annoncé qu'il travaillait actuellement sur un projet de loi pour les Français établis hors de France. Selon vous, quel texte déjà devrait impérativement être dedans? Et est-ce que vous pensez qu'un travail transpartisan entre l'ensemble des élus représentant les Français de l'étranger, parlementaires, mais également élus de terrain, pourrait avoir lieu? De toute façon, ça ne peut avancer qu'en transpartisan. La situation politique actuelle fait qu'il n'y a pas de majorité absolue dans aucune des deux chambres et donc il faut se parler, ce qui est toujours une bonne chose et ce qui n'est jamais un problème s'agissant des Français établis hors de France parce que on peut avoir des points de désaccord sur tel ou tel sujet, mais sur l'essentiel, on est quand même plus ou moins tous d'accord. Le soutien aux entrepreneurs français à l'étranger, le soutien à nos écoles, le soutien aux familles, le soutien aux femmes, je ne connais pas de voix discordantes. Donc on avance groupé et on se parle. On est d'accord sur le fait qu'il faut réformer la représentation des Français à l'étranger. Moi, je plaide pour la fin du double étage de la représentation. Il y a les conseillers des Français à l'étranger qui sont les élus locaux. Il y en a aujourd'hui 442. Ça dépend de la population française inscrite dans les consulats. Et il y a un deuxième étage. 90 de ces conseillers sont élus au sein de circonscriptions différentes pour venir à Paris 2 fois par an. Moi, je pense qu'il y a toute une partie des élus locaux qui sont trop isolés, qui manquent d'informations, qui manquent de réseau et qui doivent pouvoir venir aussi à l'Assemblée des Français de l'étranger. Ça voudrait dire en fait revenir à ce qui était avant la réforme. Au moins 2 fois par an, on voyait l'intégralité des élus et donc on avait tous les pays représentés. Et donc, tous les problèmes pouvaient être portés à Paris et ça permettait aux élus d'établir un réseau, notamment avec l'administration centrale du Quai d'Orsay. Retour vers le futur, ça ne fait pas très moderne. Il n'en reste pas moins qu'il y a des circonscriptions où il y a énormément d'élus. C'est peut-être pas indispensable, notamment parce que ce sont les villes les plus proches de France qui ont les plus grosses communautés. Et c'est donc en fonction de la taille de la population qu'on va déterminer aujourd'hui, selon la loi, le nombre de conseillers à élire. Mais ça, c'est parce que les conseillers composent quasi essentiellement le collège électoral des sénateurs. Je pense que c'est un mandat à part entière qui doit être décorrélé de la sénatoriale et qu'on puisse élire un nombre de conseillers qui soit utile et leur redonner un poids. Il faut renforcer ce mandat qui ne peut pas être uniquement consultatif, en plus d'être isolé et éloigné. Donc ça fait partie de votre projet que vous allez soumettre au ministre pour l'intégrer dans le projet de loi pour les Français de l'étranger, cette réforme du statut de l'élu. J'ai déjà eu l'occasion de lui en parler parce que lui-même étant un élu et un fin politique, il s'est étonné de cette position purement consultative des conseillers des Français de l'étranger et aussi des membres de l'AFE. Hein. Il est conscient des difficultés du fait d'exercer un mandat dans un pays étranger et il est sensible aux arguments de l'administration diplomatique et consulaire. Je pense qu'il faut mettre tout le monde autour de la table et d'ailleurs, il s'y était engagé au cours d'une réunion du groupe d'études sur le statut et rôle des Français de l'étranger au Sénat. Il faut réfléchir ensemble et ce sera nécessairement transpartisan. Et je conclus en disant que ça entraînera nécessairement une redéfinition de la carte électorale. Et ça ne peut se faire que dans le consensus et en laissant la voix au Conseil des Français de l'étranger. Alors, vous seriez, vous, partante sur le lancement d'une consultation, voire d'un débat public avec les Français de l'étranger? Comme dit Gérard Larcher, il faut qu'on puisse écouter ce que nous disent nos compatriotes, à fortiori quand ils sont loin et qu'ils ont peu de moyens de se faire entendre. Là, j'ajoute un petit doute, c'est qu'on n'a pas les moyens en réalité de communiquer, ou très peu, avec l'intégralité de nos compatriotes. On a un premier défi qui est le recensement des Français établis hors de France. Ça aussi, j'ai pu en parler à Laurent Saint-Martin, mais aussi à Jean-Noël Barrot. La première étape, qu'il s'agisse d'impliquer, et c'est essentiel, les Français établis hors de France à la vie démocratique française à l'étranger et pour la remontée de leurs attentes, c'est le recensement. On ne calibre pas les moyens du Quai d'Orsay de la même façon si on est 3,5 millions ou si on est 1,5 million. Justement, ça a été abordé par le ministre Saint-Martin, une obligation d'inscription au registre des Français établis hors de France. Oui, j'avais pu lui en parler s'agissant de la détection des violences faites aux femmes françaises à l'étranger parce que il y a un chiffre noir qu'on ne voit pas et je lui avais dit qu'on avait un problème de recensement. Pour permettre la détection, il faut déjà savoir de qui et de combien on parle. À cela ont été objectés différents arguments s'agissant de la constitutionnalité d'un dispositif qui serait obligatoire. Il faut réfléchir.
peu importe de quel sujet on parle, il faut savoir combien il y a de Français à l'étranger, où ils sont, qui ils sont, pour pouvoir adapter nos réponses à leurs besoins. Et après, bien sûr, trouver des moyens d'établir une communication fluide. On peut parler aussi de la nécessaire implication des Français établis hors de France. Nous venons de rencontrer les deux vice-présidents de la CCI en Chine, qui sont remarquables par leur implication et leur volonté d'établir des ponts entre la France et la Chine. Et ils n'ont eu de cesse de me dire à quel point les Français de l'étranger étaient des ponts entre nos deux pays et étaient indispensables pour une meilleure relation diplomatique et économique. Et je suis d'accord avec eux, plus on s'implique, plus on parle des difficultés aux représentants dont je suis, on peut les faire remonter à Paris et on peut sensibiliser et faire du lobbying dans nos différentes instances. Alors, vous avez évoqué les problèmes concernant les femmes et notamment les violences faites aux femmes. Vous êtes assez impliqué. Quels sont les principaux défis aujourd'hui auxquels les femmes françaises établies à l'étranger sont confrontées sur ces violences, sujet qui est pas forcément très mis en avant, notamment à l'étranger? Et pourtant, parce que c'est la sécurité de nos compatriotes à l'étranger, et on sait à quel point c'est un axe important de préoccupation du ministère. Mais c'est vrai que c'est un angle mort qu'on n'a pas suffisamment pris en compte. Les victimes de violences intrafamiliales, c'est un chiffre noir même en France, mais surtout à l'étranger. La première des difficultés, j'en parlais, c'est le recensement, c'est savoir combien de femmes il y a à l'étranger, qui sont-elles, et donc ce qu'elles traversent. Ça va des violences économiques et administratives, et là on pense beaucoup aux femmes qui accompagnent leurs conjoints et qui peut-être n'ont même pas de coordonnées dans leur nom propre donné au consulat, donc on ne peut même pas les joindre, et qui dépendent intégralement de leur conjoint, qui parfois est très sympa et parfois l'est pas du tout. Et là, on en vient aux violences économiques, aux visas qui sont dénoncés. Et s'agissant par exemple de Singapour, la femme a dans ce cas-là 2 semaines pour quitter le territoire sans ses enfants. Et c'est des situations absolument dramatiques. On peut aller à un état qui peut être psychologiquement très difficile, surtout avec la barrière de la langue, comme on a pu l'entendre ici à Shanghai, où on va dans d'autres pays à des problèmes qui sont gravissimes et qui sont diamétralement opposés, de mariage forcé, de violence, de mutilation génitale. Il y a tout le spectre. Il y a tout type de femmes françaises à l'étranger et donc il faut détecter et après il faudra former tous les interlocuteurs qui peuvent être amenés à prendre le premier appel. Il va falloir des moyens, que ce soit humains, que ce soit en formation, que ce soit en réseau pour pouvoir venir en aide à ces femmes. Donc là, il y a beaucoup de sujets effectivement dans le panier que vous allez réapporter au ministre pour qu'il les intègre. Est-ce que vous avez un message particulier que vous souhaiteriez adresser aux Français établis hors de France? Impliquez-vous, exprimez-vous, inscrivez-vous et votez. C'est comme ça qu'on est pris en compte. Quand on vous demande votre avis, il faut le donner. Et il faut absolument changer l'image persistante et toxique que les Français établis hors de France peuvent avoir encore en France. Ça donne envie de hurler. Et d'ailleurs, je pense que chacun de mes collègues et moi-même, on passe beaucoup de temps à essayer de désamorcer ces clichés, d'expliquer les réalités que peuvent vivre nos compatriotes et à quel point ils ont un rôle important à jouer parce que la France n'est pas entre parenthèses dans le monde. Merci beaucoup, Olivia Richard. Merci, Céline Pozzobon, pour Merci à le vous. C'était lesfrançais.press.